J'ai fait un voyage à La Réunion et c'était trop bien. Bonjour, je suis Antoine, vous êtes sur la chaîne Biosphère et il faut vraiment qu'on parle de la biodiversité sur l'île de La Réunion. Alors je suis ici dans le jardin de l'État à Saint-Denis. Il y a une particularité du coup à l'île de la Réunion, c'est qu'on se trouve à 800 km à l'est de Madagascar à peu près, isolé de pas mal de terres. Je crois que la terre la plus proche, ça doit être l'île Maurice. Ce qui fait que la vie s'est développée ici de manière assez singulière. Et il y a beaucoup ce qu'on appelle du coup d'organismes endémiques, c'est-à-dire qui sont typiques de l'île de la Réunion et on les trouve nulle part ailleurs. Et ça fait toute la richesse de cette île qui est un des 34 hotspots de biodiversité au monde. Bah ça c'est cool. On va voir ça plus en détail. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été déçu par l'aventure. Les endémiques de La Réunion, il y en a tout plein. Des animaux, des plantes, et sans forcément trop chercher, j'en ai même observé une poignée comme le tec-tec, une petite boule de plume trop mimi, l'oiseau la vierge avec ses belles couleurs rouges et bleues, ou le oiseau blanc avec son croupion blanc. Ok, j'ai peut-être un peu passé mes vacances à prendre des photos de Piaf. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à vous abonner à ma page Instagram où je poste régulièrement des jolies photos d'oiseaux et autres organismes en tout genre qui m'arrivent de croiser. Donc, allez-y faire un tour. Ces espèces que j'ai pu observer colonisent les endroits de l'île qui leur conviennent. Par exemple, l'oiseau la vierge se trouve essentiellement dans les forêts denses de l'île jusqu'à 1850 mètres d'altitude maximum. Et au contraire, le paille en queue, j'ai pas en photo car il vole un peu trop haut pour mon objectif ce salaud, niche à flanc de falaise et vole en pleine mer pour se nourrir. Alors, le boss final, le Pokémon rare de la Réunion, c'est le Tuit-Tuit. Il niche dans une aire hyper réduite, d'une vingtaine de kilomètres carrés à peine, et au dernier recensement de 2022, il n'en restait que 52 couples sur l'île. Faut dire merci à l'impact de l'homme, évidemment. Autant vous dire que celui-là non plus, je l'ai pas en photo. Donc il y a beaucoup d'espèces. Et encore, là je n'ai fait qu'effleurer la question, parce que si j'élargissais aux plantes, on pourrait y passer la nuit. Le truc, c'est que s'il y a autant d'espèces différentes sur l'île de la Réunion, c'est qu'il y a plein d'environnements différents sur l'île. Et ça, c'est pas une chose évidente vu la taille de l'île. La Réunion est une petite île de 2512 km², c'est-à-dire à peine plus grande que le département des Yvelines de 2284 km². J'ai rien contre les Yvelines, mais c'est pas extraordinaire en termes de diversité d'environnement. C'est plat, il fait la même température partout et il pleut pareil partout. Mais vous vous en doutez, c'est pas mais alors pas du tout le cas sur l'île de la Réunion. Sur cette carte, on voit que entre Saint-Denis et le cœur du cirque de Mafate, il y a 16 degrés d'écart en moyenne sur l'année. On imagine assez facilement que les écosystèmes qui se développent à Saint-Denis ou au centre de Mafate sont radicalement différents. Il ne faut pas être non plus un grand scientifique pour intuiter la cause de ce grand écart de température. Il y a quelque chose à la Réunion qu'il n'y a absolument pas dans les Yvelines, des montagnes. On voit facilement que c'est là où on est le plus haut qu'il fait le plus froid. L'explication n'a rien de très compliqué. Globalement, dans la couche de l'atmosphère la plus proche de la Terre, celle dans laquelle on passe l'essentiel de notre temps, l'air est chauffé par le sol, qui lui-même est chauffé par les rayons du soleil. L'air chaud s'élève et sa pression diminue à mesure qu'il grimpe en altitude. Et c'est cette baisse de pression qui provoque une baisse de température. C'est un peu la même chose quand vous utilisez un déodorant en aérosol. Il devient tout froid quand on fait pchit. Il contient du gaz sous pression qui se détend quand on appuie sur la gâchette et il refroidit. Ok, donc la mosaïque des reliefs de l'île permet tout un panel de températures différentes. Passons alors à la pluie. Je sais pas pour vous, mais j'avais cette idée de plage paradisiaque où il fait tout le temps beau à la Réunion. J'ai pas franchement pensé à emporter de combinaisons étanches Gore-Tex pour affronter des tempêtes. Quelle erreur. Quelle erreur. Comme vous le voyez sur cette carte, il y a des régions sèches sans presque aucune goutte de pluie de l'année.
là où on trouve par exemple des savanes. Mais il y a aussi des zones où il pleut plus d'1 mètre de flotte par an, ce qui est comparable à ce qu'on peut observer dans les pires recoins de la Normandie. Oui, la Normandie, pareil qu'à La Réunion. C'est normal. Observons les choses calmement. Il ne pleut pas vraiment plus là où il y a une plus forte altitude, donc déjà on peut laisser de côté l'explication précédente. Par contre, si vous avez l'œil de top, vous notez que la pluie tombe essentiellement à l'est. Et ça, c'est pas anodin. L'explication repose une fois de plus sur les montagnes, mais aussi sur le vent. Un vent qui souffle de manière régulière depuis l'est et qu'on appelle les alizés. Dans cette vidéo, on ne va pas rentrer dans le détail du phénomène physique à l'origine de la direction de ces alizés. Mais sachez que ça implique l'effet Coriolis qu'on a vu dans la précédente vidéo qui traitait de l'île de la Réunion. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez y faire un tour. Revenons à cette histoire de pluie. Les vents arrivent très précisément de l'est-nord-est et se sont chargés d'humidité à la suite de leur voyage sur l'océan Indien. Ils arrivent sur la Réunion et se heurtent sur les premiers reliefs. Comme ils arrivent avec pas mal d'élan, ils montent en altitude par-dessus les reliefs. En montant, on l'a dit plus haut, l'air se refroidit. En se refroidissant, il ne peut plus transporter autant d'eau. L'eau se condense et forme des nuages. Et il va pleuvoir côté est des sommets. Ensuite, l'air passe de l'autre côté de ces montagnes, mais est beaucoup moins chargé d'humidité. Ah oui, il a déjà tout perdu sur le côté est. Ce phénomène explique l'écart de quantité de pluie qui tombe entre l'est et l'ouest de la Réunion. C'est ce qu'on appelle l'effet de Fun, du nom d'un vent qu'on observe dans les Alpes. On se retrouve donc avec une île de taille raisonnable, mais avec toute une diversité de combinaisons de température et de quantité de pluie qui vont plaire à toute une diversité d'êtres vivants. Et ça, c'est cool. Et oui, toute une diversité d'êtres vivants, beaucoup de plantes, des oiseaux, quelques insectes, des reptiles, mais pas de gros animaux strictement terrestres. En tout cas, pas avant que l'homme ne débarque et mette la pagaille. Et oui, la tangue, une sorte de gros faux hérisson originaire de Madagascar, est introduite à la Réunion par l'homme. La musaraigne des maisons, originaire d'Inde, est introduite à la Réunion par l'homme. Le cerf de Java, originaire d'Indonésie, est arrivé sur l'île porté par un goéland. Non, je déconne, il est introduit par l'homme. Parce que c'est aussi pour ça que l'île est si riche, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de tout cramer, vu que notre chère espèce n'a débarqué sur l'île de la Réunion qu'au milieu du XVIIe siècle. Et aussi parce que les reliefs de l'île sont tellement accidentés que certaines zones sont juste impossibles à coloniser pour le moment. D'ailleurs, j'en profite pour préciser qu'il ne faut pas voir dans les introductions d'espèces par l'homme une augmentation de la biodiversité de l'île. Ça serait faire une grosse erreur. Les espèces introduites, si elles supportent bien le climat, peuvent devenir invasives. C'est-à-dire qu'elles prolifèrent et entrent en concurrence avec les espèces locales. Et rappelez-vous, c'est ce qui s'est passé par exemple avec les petits lapinous trop mignons en Australie. Ça n'a pas super bien fini. Sur la Réunion, c'est le cas du gecko vert de Madagascar, qui est magnifique, mais qui met en péril le gecko endémique de la Réunion, parce qu'il occupe la même place que lui, finalement. Ah, mais je m'égare, on disait qu'il n'y avait pas d'animaux strictement terrestres, et c'est quelque chose de bizarre. Par exemple, sur Madagascar, qui est aussi une île, c'est truffé de lémuriens et autres jolies bestioles. Ça, c'est parce que Madagascar est une vieille terre, qui était attachée au continent avant de se séparer et de devenir une île. Alors que la Réunion, elle est apparue comme ça, au milieu de l'océan, il y a à peine 2 millions d'années. Et 2 millions d'années, sur les échelles géologiques, c'est hier carrément. Abonnez-vous, et on reparlera de la formation de la Réunion dans la prochaine vidéo.